Bonjour, 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 bonjour. Aïe, je viens m'adresser à, à la mamie cornue. Ça fait plus d'une semaine que j'ai lancé le défi à celle qui nous a appris à clasher en diaspora. J'ai cité Colette Rebouka, mamie cornue. Mamie cornue, on m'a envoyé, moi je ne te suis plus sur les réseaux. Hein. Je ne suis plus abonné à ta page, c'est fini. C'est quelqu'un qui vit au Gabon, qui trouve que tu as vendu le combat et que tu es une honte, qui m'a envoyé ta vidéo. Ils ont téléchargé ça. Ils ont mis ça sur une page, sur un profil, comment ça s'appelle, YouTube. Et ils ont intitulé ça, aujourd'hui c'est Oligui. Mais hier c'était Ping. Aujourd'hui tu soutiens Oligui. Oligui que nous tous nous savons qu'il y a des audios où tu insultes copieusement Oligui Nguema. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conviction, Oligui n'est pas convaincant. Mais bizarrement, Oligui devient convaincant, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais recommencer. Quand tu commences ta vidéo, toi, Colette Rebouka, attendez, je vais mettre son visage. Maman, je t'ai dit que c'est toi qui nous as amené les clashs. Et tu vas seulement que subir. Je vais mettre ton image pour que les gens qui ne te connaissent pas sachent de qui il s'agit. Et pourtant, il y a beaucoup d'activistes qui soutiennent Oligui. Hein. Je ne les attaque pas. Voilà, je te mets là. Je la mets ici. Appliquer. Voilà. Je mets les cornes à cette femme-là parce que c'est ce qu'elle est en réalité. La plupart qui savent, qui me connaissent, qui nous ont vus ensemble faisant des lives et autres, ont vu le travail que nous avons abattu et aussi les clashs que nous avons menés. Cette femme a plus de 60 ans, elle peut être ma mère. Elle-même l'a dit que c'est pas parce que tu me vois comme ça, moi je peux être ta mère. Elle-même, c'est sorti de sa bouche. Cette femme a prise comme sa petite soeur et moi je l'ai prise comme ma grande soeur, même père, même mère. Je dirais même qu'il y a des gens qui pensent qui croient que nous sommes même père, même mère. Mais je l'ai supportée, puisque j'ai reçu 2 plaintes. Je dis bien 2 plaintes à cause d'elle, parce que je l'ai défendue. Elle m'a utilisé. J'étais comme son bouclier. Quelqu'un l'insulte là-bas. Elle m'appelle. Oh, ma petite soeur, tu vois ce qu'on vient de me faire? Elle vient de m'insulter. Regarde, elle-même va provoquer. Elle va faire un truc là-bas. Elle m'envoie. Je me lève. Des gens me disaient que, ah, toi qui es parti t'asseoir à côté d'elle, pourtant, tu sais qu'elle n'est pas bien. Quand ça va t'arriver, il ne faut pas pleurer. C'est toi qui allais t'asseoir à côté d'elle là. Anafa Wanga, ma propre famille, même père, même mère, mon propre sang est là connecté sur ces réseaux. Ma propre grande soeur, mes grandes soeurs, je dis bien, m'ont averti. C'est vous qui lui dites, wa lo kaya to bon fam, ma ya wo. Wo ka to ben bien mingati. Jusqu'aux petites sœurs. J'ai dit, laissez, on fait la lutte. J'ai besoin de quelqu'un avec qui on est ensemble pour lutter. Elle me poignardait dans le dos. Je supportais. Je vous dis, je sais supporter. Mais à un moment donné, quand c'est-à-dire, je sais attendre. Mais quand je sors, c'est la foutaise. Elle m'a fait ça pendant longtemps. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est lorsque elle va dire des méchancetés sur moi à ma propre grande sœur. Ma grande sœur la bloque. Cette femme-là me téléphone. J'ai les audios. Hein. Elle me téléphone pour se plaindre. Et elle renverse la situation. Après, quand ça a capoté, je lui dis, écoute. Elle m'envoie, comme elle a l'habitude, c'est-à-dire, quand elle parle aux autres, elle parle aux autres avec mépris. Je vous dis que j'ai les preuves de mes dits.
parle avec mépris. Oui, Suzanne Bara, j'ai dit, hein, tu parles à qui comme ça? Ça, c'est quoi? J'ai dit, je m'adresse à toi. Ce n'est pas parce que... C'était d'ailleurs la première fois que je m'adressais à elle sur ce ton-là. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu restes de ton côté. L'audio là, Pamela Mfonambe sur la ça. Quand j'avais montré à Pamela Mfonambe sur le que entre cette femme et moi, c'est fini. Même Pamela n'a pas cru que c'était vrai. Pamela croyait toujours que j'étais avec cette femme-là. Je lui ai dit que non, les audios sont là. Cette vieille femme-là a parlé de ma relation à Pamela. Pamela n'était pas avec nous. C'est-à-dire qu'elle, elle a cette habitude de parler des vies privées des autres. C'est-à-dire, elle saute le combat, elle parle des fesses des gens. C'est ça son problème. Elle est là. C'est la seule chose. Je vous dis que je suis assise là. Toutes les personnes qui ont été amies avec elle, toutes les personnes qui ont lutté avec elle, toutes les personnes qui ont été au Trocadéro, qui ont marché avec elle, je connais leur vie où je suis assise là. Et j'ai dit, je vais sortir d'où? Cette femme que vous voyez là, la goutte d'eau, c'est lorsqu'ils font la vidéo avec Stéphane Nzan. Stéphane Nzan qu'elle insultait tous les jours. Et il y avait des fois qu'on venait faire des lives, vraiment des sujets très importants. Il ne manquait pas qu'elle vienne se plaindre, oui, ces pages sont ceci, ces pages sont cela, alors qu'elle n'avait même pas de page. Mensonge. S'il y a quelqu'un qui devait se plaindre de ces pages, c'était moi. Parce que moi, j'ai ouvert plusieurs. Vous allez voir Général Bara, vous allez voir Bara Général, vous allez voir Suzanne Bara, vous allez voir Général des Amazones, vous allez voir Général Bara à Amazon, vous allez voir Général Bara Amazon au moins 3 fois. C'est moi qui ai fait plusieurs pages parce que je suis combattu sur les réseaux sociaux. Mais elle, mensonge. Elle n'a eu qu'une seule page jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne comprends pas comment elle dit que oui, ces pages étaient bloquées. Quelle page? C'est moi qui ai eu plusieurs pages, plusieurs profils. C'est moi. Elle accusait, oui, Stéphane Nzan, ceci. Elle les insultait. Pire encore, lorsque les Stéphane Nzan se sont levés pour dénoncer, accuser Maître Méré qu'il serait pédophile. Suite à un live que, comment on appelle mon fils là? Le Phénix avait fait. Lui, il faisait live depuis des années et c'est comme ça que 2 jeunes filles, je ne sais pas, je n'avais pas suivi ça, hein, écoutez, moi je n'ai pas suivi ça. Mais j'ai entendu dire que voilà, c'est des filles qui sont montées sur le live de le Phénix pour venir dire que voilà, Maître Méré les aurait fait ceci, cela. Je n'étais pas. Cela a pris de l'ampleur. Claire Newman a pris l'affaire. Stéphane Nzan a pris l'affaire. Yannick Domba a pris l'affaire. Ils sont montés sur Maître Méré. Matin, midi et soir, ça faisait des lives. Et Maître Méré a discuté avec des proches. Moi-même, j'avais discuté avec lui. On revenait du Trocadéro ce jour-là. Nous étions dans le métro 9. Et moi, je n'ai pas fait de live parce que, comme il y avait un petit groupe que je tairais ici, qui ne me supportait pas, parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui se passait. Il fallait être plus proche de Ping encore, être de la même langue que lui. Il y avait des choses drôles. Et moi, j'avais dit que eux, comme ils sont, nous on est les, moi je suis au Nongoma, eux ils sont très proches de Maître Méré. Ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux pour défendre Maître Méré, mais je n'ai pas vu ça une seule fois. Je n'ai pas vu un seul post où ils ont défendu Maître Méré. Je n'ai pas vu un seul live où ils ont défendu Maître Méré. Et je n'ai pas entendu non plus qu'ils ont pris le téléphone et ont appelé Stéphane Nzan, ils ont appelé Claire Newman, ils ont appelé Yannick Domba, tout le reste là, pour défendre Maître Méré. Je n'ai pas entendu ça. Mais ils ont eu le toupet, l'un d'entre eux a eu le toupet de prendre son téléphone, de me dire oui, il faut que tu enlèves telle vidéo. Tu n'as pas le droit de mettre la vidéo. Le gars est déjà au Gabon. Je ne vais pas citer son nom. Tu en as caressé là-bas parce que c'est de là-bas. Je n'ai pas compris comment cette femme-là, qui pleurait Maître Méré, c'est son frère. Elle disait que Maître Méré a été tué par les Stéphane Nzan. Et voilà qu'elle fasse une vidéo avec celui qui avait tué son frère. C'est la partie là que je veux qu'on m'explique.
C'est la partie là que j'ai trouvé que l'hypocrisie existe. Donc toi, tu insultes quelqu'un pendant plus de 5 ans sur les réseaux sociaux. Et un beau matin, on vous voit maintenant entrer. Attendez, je vais vous faire écouter. Aujourd'hui, là, je vais parler. Je vais vous faire écouter la vidéo qui m'a fait sortir. J'ai dit non, c'est bon là. C'est bon, l'hypocrisie là, c'est duré. Le mensonge là, c'est duré. Ça suffit. S'il vous plaît, partagez le direct. Dites-lui que je suis en live. Elle a dit qu'elle ne va pas faire le clash. Coco, tu ne peux pas faire le clash avec moi parce que tu sais que moi, je vais te mettre KO. Je t'ai lancé le défi. Depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, aucune personne ne t'a tenu tête comme je te tiens tête, comme je te connais. Personne ne te connaît comme je te connais. Et tu sais que j'ai des mots qui font mal et j'ai des vérités sur toi. Viens parler de mon slip. C'est ce que j'attends parce que c'est la seule chose que tu as su faire dans mon dos. Tu as passé tout ton temps à parler de moi dans mon dos, à mes proches, à mon sang. Je ne réagissais pas. Mais là où je réagis, la maman, je te dis qu'on va courir jusqu'à. On va courir jusqu'à. Tu sais que je vais t'envoyer au cimetière. Quand tu m'appelles, je vais t'insulter. Ah, merci beaucoup. Tu sais que j'ai du répondant. Tu le sais. À Colette de Bouka. Je t'ai dit que c'est moi qui vais te faire arrêter les clashs. Je te l'ai dit. Et ça s'est passé que comme j'ai dit. Tu ne peux pas me clasher. Quand tu lançais les pics, quand tu jetais les pics, les gens qui sont venus chez moi, tu fatiguais les gens. Viens maintenant dire les gens qui sont venus chez toi, qui sont venus coucher avec les hommes chez toi. C'est ça que j'attends. À Colère au Bouka, la vieille clasheuse qui nous a appris à clasher. Tu as critiqué toutes les petites filles qui étaient autour de toi. Toutes les filles qui t'appelaient maman, tu les as toutes clashées et je connais leur vie où je suis assise là. Je connais leur vie. Tu m'as parlé d'elle. Maman, tu ne peux pas. Tu as raison de fuir, mais je t'ai lancé le défi que si tu es une femme, viens parler de mon signe. Il y a une personne qui t'a déjà lancé le défi comme ça sur les réseaux sociaux. Tu serais sorti depuis longtemps, tu m'aurais appelé que oui, tu as vu ce qu'elle me dit. Tu as vu. Tu sais que je connais que j'ai la chose. Madonna Colette, je t'ai dit que je suis ton terminus. Moi, maman n'est terminus. Maman, viens t'asseoir, je t'ai déjà lancé le défi. Si tu es une femme, que tu as fait les bébés. Si tu es une femme, viens me clasher à Colère Bouka. Viens dire ce que tu disais aux gens. Inbox, viens maintenant le dire. Au grand écran. Viens dire ça au grand écran. Pour que les gens sachent, soient informés de mon signe. À quoi les macobo sous sa meniki? Voilà. Je vais régler ton compte. Si toi, tu ne m'utilisais pas, tu vas provoquer là-bas, tu m'appelles, moi aussi je viens. Machin, jusqu'à ce que j'ai eu 2 plaintes. À Colette, je t'attends. Et quand ça va me monter à la tête, il y a 2 choses. Soit je prends une autorisation et je viens manifester dans votre cour là-bas, à Montigny, pour faire savoir qui tu es à tous tes voisins. Soit je débarque là-bas même toute seule. Je t'invite à descendre de ta tour. Tu viens montrer. C'est-à-dire que les choses, les petits trucs, les pics que tu jetais sur les réseaux, les gens qui venaient chez moi, les choses que tu as eu à dire aux petites sœurs, les choses que tu as eu à dire à ma nièce, les choses que tu as eu à dire à Pamela, les choses que tu as eu à dire à ma propre grande sœur, les choses, les petits pics que tu lançais sur les réseaux sociaux là, et les choses que tu as eu à dire, les audios que tu as envoyés à Claude, les choses que tu as eu à faire, maman, je vais t'inviter à venir me dire sans face. Tu ne me connais pas. Je vais te faire ça dur. 2 choses comme j'ai dit. Et je vais faire l'une. 2 choses l'une.
soit la manif, soit j'arrive chez toi, te dis de descendre. Maman, le scandale là, tu crois que j'ai peur? Je vais avoir peur de qui? De toi? De toi? Toi qui as sali l'honneur de plusieurs femmes en diaspora ici? Qui a confondu la dénonciation du système Bongo à parler des vies privées des gens? La vie privée des autres que tu parlais là, c'est dans mon ventre. Maïkob, je n'ai pas encore parlé. Je suis en train de chercher la vidéo qui a déclenché tout ça. C'est ce que je suis en train de chercher. Autour de Minga, elle a l'âge de ma mère. C'est elle-même qui m'a dit ça. Parce que moi j'ai l'âge de ta mère, je peux ta mère. C'est elle-même qui me l'a dit. Je vais faire écouter la vidéo qui a déclenché ça que merde, l'hypocrisie la continue. Tu es déjà allé te mettre avec les Stéphane Zan. Stéphane Zan que tu as insulté tous les jours. Ah non. Stéphane Zan que tu as insulté tous les jours. Oniminaï. Onimina maïda odabo. Akole de quoi aller-retour. Maïdabo. Tu vas maintenant et tu dis aujourd'hui là que c'est Oli Ingema que tu détestes. Oli Ingema que tu n'aimes pas. Mais merde. Tu es avec Oli Ingema parce que tu cherches idole. Akole, Dieu te dit que les gens t'ont dit que viens répondre, mais toi-même tu sais que j'ai du répondant. Je vais te détruire. Maman, le mot son. Au cimetière de Montine, là, tu vas aller avant moi. Je viendrai. Et je viendrai en talon. Mais il boit le talon. Oh, la zone non, je te dis que la folie que j'ai, c'est plus que pour toi. Vaut mieux avoir affaire à moi. Vaut mieux que tu aies raison. Parce que quand quelqu'un a raison sur moi, je me tais. Mais quand tu as tort sur moi, c'est là où ça monte. Moi, je sais reconnaître mes torts. Je n'ai jamais raconté des histoires c'est-à-dire que je n'ai jamais fabriqué des histoires. Quand je suis ami avec quelqu'un, quand je m'entends avec une personne, jamais je ne raconte des histoires de sa vie privée aux gens. Jamais je n'invente des histoires. Voilà un numéro du Gabon qui est en train de m'écrire là. Je vous dis, votre mamie Congossa, mamie cornue, Maïnia détruit. J'attends qu'elle vienne me répondre sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit que c'est moi qui vais te faire clash, qui vais te faire arrêter le clash, non? N'est-ce pas là tu dis qu'il ne clash plus, non? N'est-ce pas? C'est moi la générale. Mama Djie Facebook. Mama Djie Facebook. Aussi qui domizi. Aussi qui domizi. Nchoni. 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 Enyama yena wova akolere rebuka enyama yena wova noma mininga telena mayena wa noma mininga telena mayena wa noma mininga enyama yena wova anana mininga enyama yena wova anum matelena mayena wa anum enyama yena wova anana. Tes amis fans vont te dire ce que je viens de chanter là. Tes amis fans. Ta nouvelle copine, Mungo Journal, qui est venue me provoquer la dernière fois là. Elle va te dire ce que je viens de chanter là. Elle ne pourra même pas te traduire ça. Enyama yena wova a Congo seuse. Enyama yena wova anum. Matelena mayena wa. Anum mininga nyama yena wova ana. Nana mininga. Nana nya mininga avuma na bombe se. Abine nangano mo. Ntuyo mo mininga. Biva vo ngang. On t'a donné le respect. Mais tu as pris le respect là, tu l'as mis à la poubelle. Je suis en train de chercher. Comme je ne suis pas ami avec lui. J'étais tombé sur lui par hasard. Hein. Voilà. Voilà.
que je lui bloquais ses pages. Je vais même le cogner là. Que je lui piratais ses pages. Lui, voici maintenant. Maman Colette, raconte-nous comment je te fais. Je t'ai dit que parce que là, toi là, comme tu es ingénieur, quand faut bien dire que maman peut t'inquiéter pour moi. Je t'ai dit que tu vas venir à les pages sont piratées par tes pages. Donc c'est pour me dire que viens arranger. Et que pour dire, s'il te plaît, viens m'arranger les pages, elle doit d'abord dire que j'ai piraté ça. Tu vas d'abord te... Mais tu sais que moi je suis comme ça, je vous boxe tout ça. C'est le Gabon qui gagne comme vous dites au Gabon. On est ensemble. Regardez, des choses de rigolo comme ça. Là, c'est là qu'elle a piraté les pages. Mais Maître Méré, vous avez mis Maître Méré où? Stéphane Zan, pourquoi tu ne lui as pas dit que tu avais dit que c'est moi qui ai tué Maître Méré? Te voilà, non? Pourquoi vous êtes tous hypocrites comme ça? J'ai dit, je vais vous traiter. Parce que vous m'avez amené dans ce problème-là que vous m'avez amené, vous m'avez embarqué là-dedans. On m'a dit que la Coco a effacé la plupart de ses directs. Le direct où tu as insulté Laurence Mbango jusqu'à ce que tu arrives à ses fesses. Tu descends jusque dans son ventre, tu insultes son mari, tu insultes ses enfants. Je dénonce. Mais je ne vais pas rentrer dans la vie privée de quelqu'un comme ça. Non. Jusqu'à ses enfants. Que ses enfants m'ont fait quoi? Insulter les enfants. Quand j'ai dénoncé Olingima par rapport à ses enfants, c'est le jour qu'on nous fait voir une vidéo où il accompagne les enfants à l'école. J'ai dit, mais les enfants que tu accompagnes avant à l'école? À l'école française. C'est là où je parle des enfants de l'île. Mais je n'insulte pas ces enfants. Je dis juste que ce n'est pas normal que toi, en tant que président de transition, nous voulons rompre un système. Toi, tu nous montres que tu amènes tes enfants dans une école française. Mais l'école gabonaise, c'est à quel niveau? Nous voulons le remaniement, nous voulons le changement, nous voulons une nouvelle éducation. Nous voulons nos programmes à nous. Or, nous, les programmes de l'enseignement, c'est basé, c'est calqué sur les autres. À quel moment nos inspecteurs vont travailler sur nos coutumes, sur nos façons de vivre, sur nos manières de faire? Nous avons nos propres valeurs. Quand est-ce allons-nous utiliser, mettre en exergue nos propres valeurs? Quand est-ce? Voilà. C'est là où moi je suis. Mais je ne vais pas aller dire, et moi, un tambour en loup, et moi, un habit, un bimbi. Non, c'est pas comme ça. Madonna, voici l'élément déclencheur. J'ai dit non. L'hypocrisie atteint son comble. Ça atteint le summum. Non, je ne vais pas te laisser. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit non, il faut que je sorte. M'adresser à toi, que ça suffit. Arrête de détruire les gens. Arrête, tu es malade, tu es une narcissique. Coco, j'ai tellement de preuves, j'ai les audios. C'est-à-dire que toi-même tu parles, tu m'as envoyé comme pour me menacer. Ou toi-même tu parles, tu as envoyé à mes soeurs pour me critiquer, pour me mépriser. On m'envoie seulement que voilà ta copine, ce qu'elle dit de toi. Tu es assise à côté d'elle. Mais tu es assise à côté d'elle, tu la défends. Ma propre grande sœur s'est fâchée le jour-là, elle a failli même monter. C'est-à-dire que le jour-là, elle a failli même nous surprendre. Elle devait seulement arriver à Montigny. Elle garait. Elle devait même nous taper toutes les deux. Parce qu'elle est comme un buffle. Elle devait seulement me rentrer dedans. Moi-même me jette là-bas. Toi, elle te balance et t'écrase. Mais Dieu merci. Elle allait nous bastonner sans savoir même qu'on nous bastonne là, il y a quel problème. À cause de toi, à cause de Bouka. Viens parler. Tu as dit que Stéphane Zan et les autres, Yanine Domba, Laurence Bango, tu dis bien que c'est Laurence qui a envoyé les autres pour tuer Maître Méré, pour prendre la place de Maître Méré. C'est ce que tu as dit. Tu l'as dit. Je suis assise à côté. Parce que quand on faisait les lives, toi, tu étais assise de mon côté gauche. Tu étais assise à ma gauche. Et moi, j'étais généralement assise à ta droite. C'était difficile de trouver que machin. Enfin, bref.
On faisait des lives ensemble pour donner une certaine dynamique. Mais toi, tu étais là pour salir ma personne et salir aussi les autres. Maman, oh, on m'a envoyé le direct que tu as fait je ne sais pas quel jour. C'est un Gabonais du Gabon qui a envoyé ça. Ma, c'est faux. Tu n'as pas changé. Tu demeures la même hypocrite. Tu demeures la même hypocrite, la même chercheuse d'argent, la même clasheuse. Mais comme si ça aurait été une personne qui t'aurait parlé comme je parle là, tu devais sortir, répondre. Mais comme tu sais que je connais et tu n'as pas assez d'éléments sur moi, tu vois, tu es obligé de dire que tu ne clashes pas. Parce qu'en réalité, tu n'as aucun élément sur moi. Je ne t'ai rien fait de mal. Je ne t'ai rien fait de mal. Je ne t'ai rien fait de mal, mais ce qui est sûr, c'est que tu as perdu une vraie personne. Et tu n'auras plus quelqu'un à ma hauteur. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a supporté. Je n'ai pas pris. Regarde, quand tu critiquais Paola Mesure, je n'ai pas pris le téléphone pour appeler Paola. Quand tu critiquais la petite, la Pamela, je n'ai pas pris le téléphone pour dire voilà ce que tu dis. Les Balebeyava, Daniel Mangara, Benabine, je ne les appelais pas. J'étais là. Parce que pour moi, je ne venais pas chez toi quand tu m'appelais chez toi là, ou qu'on se retrouvait ailleurs. Je ne venais pas pour parler des vies privées des gens. C'est parce qu'il y avait des sujets très importants qu'on devait dénoncer. C'est pour cela que je venais, ou c'est pour cela qu'on se retrouvait. Mais hors toi, tu profitais de ces moments-là pour pouvoir sortir ton venin. Parce que tu ne peux pas rester sans parler du mal de quelqu'un, sans inventer une histoire de quelqu'un sur quelqu'un. Je ne sais pas qui t'a montré. Une maudite plutôt. Donc, c'était l'élément déclencheur. Alors, je vais maintenant venir sur le petit live qu'elle a fait. Vous savez, je ne sors pas encore les éléments. Je veux qu'elle vienne s'asseoir. Qu'elle ouvre d'abord la porte et j'entre. Et je vais m'installer. Et là, je fais écouter les audios. Le mensonge, attends, j'arrive. J'ai cliqué. J'attends qu'on va écouter. Elle a fait le live, je ne sais pas trop quand, je ne sais pas. On me l'a envoyé du Gabon. Bonsoir à tous. Je vous ai dit que si vous attendez à un clash, vous allez perdre votre temps. Ok. Tu dis que je vous ai dit que si vous attendez à un clash, vous allez perdre votre temps. Non, on ne va pas perdre notre temps puisque c'est toi qui nous as amené les clashs. C'est toi qui m'as initié au clash. C'est toi qui m'as rendu aussi clasheuse à un moment donné sur les autres. Donc, il faut assumer ta position maintenant. C'est toi qui m'as amené cette histoire de clasher. C'est Anoua. Donc, quand tu veux maintenant t'asseoir, tu veux montrer que tu es une responsable. Non, tu es une irresponsable. Parce que c'est toi qui es mamie Congossa, mamie clasheuse. C'est toi qui lançais les pics sur moi. C'est toi qui parlais de mon string. C'est toi qui as parlé de Bordeaux. Viens aussi parler de Paris. C'est toi qui as parlé de ma vie privée à Claude. C'est toi qui as parlé de ma vie privée à plusieurs internautes inbox. À Pamela, à Paola, à tout le monde. Tu as parlé de moi. Donc, quand tu viens dire, si vous attendez à un clash, mais non, maman, j'attends que tu viennes, c'est pas le clash que j'attends de toi, j'attends que tu viennes sortir mon string. Ce n'est pas le clash que j'attends de toi, j'attends que tu viennes démontrer par A plus B où je venais baiser les hommes chez toi, où j'ai pris ta maison pour un boxon. Maman, tu attends quoi? Venez dire la vérité, est-ce que c'est clashé? Tu m'avais dit, quand on était sorti de la réunion avec Ping, la rencontre organisée au Pullman Paping,
Nous étions encore là. Oh, ma petite soeur, je te dis, hein, beaucoup de gens ont dit qu'ils attendent un clash entre toi et moi. J'étais étonnée. J'ai dit, mais comment cette femme peut parler comme ça? Qui dans cette salle attend qu'elle et moi on se clash? Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Mais ça veut dire quoi? Tu es une femme à problème. Colette, Colette, ne fais pas semblant. Tu sais ce que j'attends de toi. Viens démontrer où moi j'ai abandonné mes enfants. Tu as beaucoup parlé comme ça. Tu as beaucoup parlé. Tu as dit que je sens mauvais, que je venais dormir dans ton lit sale. Tu as dit que tu m'as trouvé dans ton lit en train de baiser avec un homme. Viens parler, maman. Je donne seulement un petit peu. Et il y a les preuves, c'est écrit. Il y a les audios. Coco, viens faire la confirmation. Amène le bordel. Tu as dit à la personne là, et la personne elle-même a dit que oui, il faut faire attention, hein, elle a le VIH. Toi, tu dis à tout le monde qu'il a le VIH. Toi, tu dis que tout le monde a le VIH. Tu as dit que me ferme-toi le VIH. Tu as dit ça à l'autre là-bas, à Mekaman. Jude Bertrand Mekaman. C'est toi qui avais dit à Jude Bertrand Mekaman que me ferme-toi à le VIH. Me fan est parti faire les examens ici. Et il est venu nous présenter ça. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu mon petit frère faire ça. J'ai dit, mais merde, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Combien de fois on est allé chez Mefan? Il nous a reçus. Combien de fois? Tu disais que les gens qui... J'ai jamais été chez eux. Moi, j'avais... Tu sais, j'avais dit que tu ne vas pas entrer où je dors. Je l'ai dit. Tu ne entreras jamais où je dors. Et c'est resté comme ça. J'ai dit, tu ne vas pas entrer où je dors. Et ça s'est passé que comme j'ai dit. Et les choses se passeront comme j'ai décidé. Maman, tu vas disparaître des réseaux. Ce n'est pas... C'est-à-dire que c'est par honte que tu es venu t'asseoir là. Regarde même comment tu racontes des bêtises. La diaspora ne soutient pas Olingema. Et comme c'est écrit que la diaspora se calme, tu ne peux pas calmer la diaspora. Ma très chère mendiante. Ozolo, Colette Rebouka, tu es une mendiante. Tu n'es pas parti à Osiman parce que tu as des convictions. Tu es parti à Osiman parce que tu as faim. La faim, le pain. Attendez, je vais chercher. Attends. Ma très Ozolo, tout de suite là, je vais d'abord te montrer ça. Il faut même que les choses aillent vite. Il faut que les choses aillent vite. Attends, je vais mettre la photo de cette femme. Non, elle, non, je vais enlever pour elle. Attends, j'ai fait une erreur. J'en ai d'abord tous les machins. Mazakobo. Attends. Je mets d'abord l'image de ce monsieur. Voilà. Qui est ce monsieur? Colette Rebouka. Colette Rebouka, ce monsieur c'est qui? C'est qui ce monsieur? Qui reconnaît ce monsieur? Le pain, la faim. Lui là, c'est qui? Je ne vais pas insulter ce monsieur-là. Non, même pas. Ce monsieur-là, tu l'as insulté matin, midi et soir. Tu m'as embarqué dans cette haine-là. Moi, je dénonce par rapport à la politique ce qui ne va pas. Mais toi, tu es rentré en dessous de la ceinture des gens. Ce monsieur-là, attendez, je vais chercher l'image d'une autre. Si j'attends que tu vas répondre, tu ne répondras jamais. Tu fais maintenant semblant. Regarde, il y a un Gabonais qui m'a écrit, Oswan, la dame a vendu la honte au chien. C'est écrit là. Je suis en train de lire ça. C'est la personne qui m'a envoyé la vidéo où on t'entend parler là que si on attend au clash. Mais non, on attend pour clash. J'attends que tu viennes présenter mon sling. La même manière que tu es parti parler de moi à Claude Z.
d'une affaire qui ne concerne même pas eux. La même manière que tu as pris, tu es parti parler de moi à, comment on l'appelle, à Paola Mesui, qui ne connaissait rien. Tu es parti parler de moi à ma propre petite sœur. Tu es parti parler de moi à ma propre grande sœur. Tu es parti parler de moi, c'est-à-dire des gens que je ne connais même pas, mais eux qui me connaissent. Tu es parti parler de mon string. Maman! Mazokobo. Et donc, on va introduire Sandingwa. Tu as fait en sorte que je déteste, que je vienne t'aider à parler mal. Que je parle mal à Sandy Ngwa. Choni o la honte. Ekewa et pitié. Inoka et mensonge. Onoki est menteuse. C'est un homme, il n'est pas fan. Tu as vu, non? Toi qui es tribaliste, moi je suis aimé de tous. L'audio là, l'audio quand ça avait fuité, j'étais avec toi dans ta maison. Elle faisait l'audio là, elle était au couloir, moi j'étais assise dans son lit. J'étais assise dans son lit. Elle faisait l'audio après la rencontre avec Jean-Ping. C'est là elle a fait l'audio. Elle vient dire que oui, elle vient nous mentir que oui, que cette personne a vendu l'audio. L'audio n'a jamais été vendu. Tu mens. C'est toi qui es une personne qui parle beaucoup, pipette. Voilà, c'est pas un fan qui a envoyé. C'est que tu sors de partout à tout le monde. C'est un Gabonais qui n'aime pas ta façon de faire les choses. Je vais bien. Quelqu'un vient m'écrire ici. Comment tu vas? Je vais bien. Je l'écris. Je vais bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Alors, je vais chercher la photo de cette personne-là. Donc, je m'en vais. Tu as passé des années à clasher Sandingwa. Oui, moi, on a rendez-vous. Je suis même obligé de couper le live. J'ai déjà pris le champagne. Et Nina, le champagne qu'on va boire tout à l'heure, il est là. Maintenant, une photo Sandy. M'a a planté le décor. Parce que comme tu dis que tu ne viendras pas clasher, mais moi je viendrai te dire les vérités. On ne viendra pas clasher. On vient dire les vérités. Tu as passé des... Tu avais manqué de respect aux enfants de Sandy. Elle vient maintenant faire semblant comme si elle n'a... Sandy est vilaine. Une belle fille comme Sandy. Ma fille m'appelle. Appelez. Regardez cette fille. Regardez ça. Regardez cette femme. Elle n'est-elle pas magnifique? La haine que Colette a contre cette fille-là. Mais cette fille-là l'appelle Maman Colette. Maman Colette. L'une des plus belles femmes du Gabon. Avalozo Ayene Sandy. Je partage sur ma page. Ma posté et photo Sandy sur ma page. Ma posté. Ma zoaler. Oh zolono no society. Toutes les amitiés que tu t'es faites en diaspora se terminent toujours mal, en déchirure, en mensonge. Parce que tu es avec les gens, tu les critiques dans le dos. Tu viens vers les gens avec sourire, les gens viennent vers toi avec sourire, mais quand elles se retournent, c'est le poignard que tu mets dans le dos de ces personnes. Je vais mettre la photo de Sandy. Ma veigne. On va commencer un tout petit peu. On ne parlera plus en termes de clash. On parlera en termes de dire la vérité. Voilà. Je mets cette fille ici. Appliquez. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous présente Sandingwa.
Quand vous voyez cette fille, quand vous voyez cette femme, comment est-elle, s'il vous plaît? Mettez des cœurs à cette femme, si vous m'entendez. Moi-même, je vais même aller. Si vous voyez l'image, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Elle s'appelle Sandingwa. Cette femme que voilà, elle est au moins 1,70 m. Elle est plus grande que moi en taille. Très belle, respectueuse. S'il vous plaît, je ne vois pas vos cœurs. Oh là là. Je ne vois pas vos cœurs. Oh là là, j'ai déjà une abeille ici. Oh, l'international, ma soeur, mets les cœurs à ta soeur là-bas. Je ne vois même pas le nombre de personnes connectées. Vous voyez vous voyez cette belle fille-là? C'est Sandingwa. La façon que Colette Rebouka déteste cette fille. Mais cette fille-là la prenait pour sa maman. Elle appelait maman Colette. Mais si je vous dis comment est-ce que cette fille-là est dénigrée par Colette Rebouka. Maintenant, je vais vous présenter la personne en question qui déteste. Parce que je vais d'abord enlever le pain, la faim. D'abord enlever, appliquer. On va parler un peu, on va dire les vérités. On va restituer la vérité. Je n'ai plus une des photos d'Ozolo. Je n'ai plus de ces photos-là. Ozolo. Elle avait parlé du mal. Elle avait dit des choses méchantes sur les enfants de Sandy. Mais aujourd'hui, elle nie. Voilà. Je vais mettre nos jolies photos quand on était encore bien. Attendez. On va voir si nous sommes hideuses. Appliquez. Nous voici en vrai. Quand vous voyez nos sourires là, est-ce que vous pouvez imaginer que cette femme-là me poignarde dans le dos? Quand vous voyez grande soeur, petite soeur. Vous ne pouvez pas imaginer qu'elle me bouffe dans le dos. Regardez comment nous sommes à toi là. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est la plus vieille là, qui cogne les têtes. Vous ne pouvez pas imaginer. La façon qu'elle déteste les autres. Quand tu es devant elle, elle te parle bien. Mais dès que tu tournes le dos, oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vous dis que, je répète ici, elle avait parlé mal. Elle avait stigmatisé ta fille. Oui. Elle avait dit ça. Colette avait dit ça. Oui. Pourquoi on n'a pas dit que c'est moi? Pourquoi on n'a pas dit que c'est une autre personne? Parce que personne n'a parlé, si ce n'est qu'elle-même. Un gars stigmatisé ta fille. Elle a dit ça. Moi, il y a Sandy. La vieille femme là. Nga bonne toi be yeni ya boum, anaba boum coup. Nous allons parler de Sandy. Sandy Ngwa et moi, nous sommes liés par la tribu. Par les tribus. Donc nous sommes sœurs. Et je découvre ça ici en France. Donc, mais on ne se côtoie pas. Et on se rencontre à Trocadéro. Dans la lutte pour dénoncer Ali Bongo. On ne se fréquentait pas. On se rencontrait juste à Trocadéro. On faisait notre marche. Moigné, ça va, oui. Voilà. Juste à ce qu'elle quitte le Trocadéro. Elle est partie du Trocadéro parce que on lui a dit que là où vous continuez à aller dire Ping président, vous continuez à dire Ping président, mais Ping était informé de l'attaque de son QG. C'est comme ça que Moigné Sandé m'appelle, elle me dit que Moigné, tel que je te vois, tu aimes le Gabon. Tel que je te vois, on a commencé, nous toutes là et tout. Moi, je suis partie.
on peut me tuer là-bas. Je lui ai dit que si quelqu'un veut te tuer, nous tous, on va se tuer ici. Elle a dit non, moi, je ne peux pas continuer parce que tonton m'a dit la vérité. Et pourtant, le père Lafin était au QG de Ping. Non, on va dire les vérités. Tonton était au QG. Mais Ping lui-même n'était pas au QG. Elle me dit, moi, je me retire. Je ne peux pas continuer. Moi, j'ai dit, moi, je vais rester. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Non, Ping était informé pour l'attaque, que son QG devait t'attaquer. Elle me dit, oui, moi, j'ai toutes les preuves que Ping était informé. Si tu veux, je te les envoie. J'ai dit non. Elle me l'a dit. J'ai toutes les preuves qui montrent que Ping était informé que le QG serait attaqué. Mais entre-temps, le père Lafin, lui, il était au QG. Entre-temps, Monsieur Ndemezo était au QG, mais Ping lui-même n'était pas dans son QG. Pourquoi n'était-il pas là? Parce que mon président était informé de l'attaque. Mais quand Moigné me dit, m'appelle pour me dire que Moigné, attention, ne continue pas pour rien. Moigné, Sandy, c'est toi qui avais raison. Moigné, je parle. Pardonne-moi, c'est toi qui avais raison. Aujourd'hui, Ping a sauté la barrière. Il est parti. Il nous a délaissés. Ndemezo, lui, il est retourné au PDG parce qu'il a vu que l'opposition était zéro. Tous les caciques se sont retirés de Ping. Je me dis, mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais on est où aujourd'hui? Ping n'a pas pris les choses en main. Il n'a pas fait la transition qu'il est venu nous demander s'il devait la prendre. On lui a dit de prendre la transition. C'est pas lui qui préside la transition aujourd'hui. Ping nous a utilisés pour rien là. Moi, il y a Sandy. C'est toi qui avais raison. Attends, je vais mettre... On va parler. Ce n'est pas les clashs. Nous allons dire les vérités. Voilà. Appliquer. Ping est où aujourd'hui? Il est en train de soutenir Olingima, non? Lui-même qui était le candidat, le président élu de 2016. Et il est venu lancer la résistance. Et nous, on avait déjà commencé la lutte là. Il est seulement venu nous encourager. Et nous avons continué le combat. Plusieurs se sont retirés parce qu'ils ont vu que non, Ping n'est pas sérieux. Ils ont dit que vous ne connaissez pas Ping. Il va vous lâcher. À toutes les personnes qui m'ont appelé pour me le dire, à toutes les personnes qui ont été face à moi, face à face avec qui j'ai discuté, qui me l'ont dit, en qui je n'ai pas cru. Je vous demande pardon. C'est vous qui avez eu raison. C'est vous qui avez eu raison. Je dis, c'est vous qui avez eu raison. Ping aujourd'hui est parti s'asseoir à soutenir Olingima. Il a oublié tous ces morts du QG. Il a oublié. Je vais mettre la photo encore de Ndemezo bien. Hier, on insultait Ndemezo. Que Ndemezo est invendu. Parce qu'il faut être vrai. Attendez. Je suis en train de faire un petit truc là. Voilà. J'applique. Hier, Ozolé et moi, nous insultions le papa là. Que c'est un vendu, il a abandonné Ping, il est parti. Mais Ping aujourd'hui nous a fait quoi? Il nous a abandonné, il est parti soutenir le serviteur d'Ali Bongo, au lieu de continuer la lutte que nous avons commencée. On est où aujourd'hui? Balle au centre. Qui avait raison? Qui avait raison? On s'est battu pour rien alors. On a perdu notre énergie. J'ai vieilli pour rien. Ça n'a rien donné. Si ce n'est qu'accomplir que ce que les autres avaient dit, que Ping va vous lâcher. Voilà, nous sommes aujourd'hui. On insultait Ndemezo bien. Quoi, Boka, viens t'asseoir ici. C'est pas les clashs, on va dire les vérités. Hier, on insultait les gens là.
Mais notre Ping est parti s'asseoir avec Olingema. Est-ce qu'il avait le droit? Lui qui avait un projet de société que nous avons élu. Pourquoi nous ne sommes pas allés au bout de notre lutte? Pourquoi il n'a pas pris la transition? Pourquoi Jean-Pierre n'a pas réclamé sa transition? Il s'est foutu de nous. Faut venir t'asseoir aux Zolo. Pourquoi on ne refait pas la même chose aujourd'hui? Il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité. Rétablissons la vérité. Il ne faut pas seulement lancer les pieds sur les uns et quand maintenant ça nous arrive, quand c'est sur l'autre, on dit tape. Quand c'est sur toi, tu dis non. Quand c'est sur la bite de l'autre, tu dis fouette. Quand c'est sur tes testicules, tu dis il faut souffler. C'est ça là qu'on est là. C'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Mais moi, je reconnais que là, on allait droit dans le mur. C'est les autres qui avaient raison. Mais sauf que nous n'avions pas raison de retourner au PDG. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais il avait raison de quitter Ping. Parce qu'il avait vu que Ping les avait trahis depuis le départ, depuis l'attaque du QG. Il a fait sa déclaration. Il a dit n'est plus. Il est parti. C'est comme ça qu'un homme fait. Mais Jean Ping ne s'est pas levé pour nous dire qu'écoutez, vous avez lutté pendant ces temps. Maintenant, je vous félicite. Qu'attendez-vous de moi? Que voulez-vous? Bon, écoutez, moi je vous dis ce que je veux. Il devait nous dire, écoutez, voilà, comme il nous avait dit par rapport à la transition. Mais il n'a pas pris cette transition-là. Il s'est tué. Et puis d'ailleurs, il ne communiquait jamais. On a fait 7 ans de lutte. Ping avait du mal à communiquer avec nous. Aucune communication fiable. Aucune orientation exacte. Même quand on avait fait le CGR, il fallait toujours... Moi, j'étais obligé d'appeler... comment on appelle le gars là? J'ai oublié son nom. Mais tout était en Poutoulou. Et c'est comme ça qu'il devait gérer le Gabon. En fait, j'ai compris que le président Ping était sorti par frustration. Il n'était pas sorti par conviction. Tout ce que les gens disaient aujourd'hui, je me rends compte que c'est eux qui avaient raison. C'était juste pour se venger de son beau-frère. J'ai entendu ça plusieurs fois. On me l'a dit plusieurs fois, j'ai dit non. Si lui c'est ça, moi, c'est la restauration de la vérité des unes et puis justice pour les Gabonais. Le changement, voilà ma lutte. Heureusement que j'étais sur une bonne ligne. Mais quand même, restituons la vérité. Parce que quand on a insulté des gens hier et que ce que les gens qu'on a insultés hier disaient était vrai, on doit revenir et dire que c'est vous qui avez eu raison et nous on a eu tort. Collègue de te lever, d'aller dire que oui, je ne viens pas cacher et tu vas te mettre avec celui-là que tu as insulté, qui tu disais qu'il a tué ton parent. Sans revenir t'asseoir pour demander pardon. Sans réunir tout le monde pour leur dire qu'écoutez, on a eu tort. Ce que tu fais là, ta démarche est fausse. Johnny la honte. Johnny la honte. Inoka, menteuse. Tu vois? Mais tu as passé ton temps à parler du mal des gens. Tu as passé ton temps à critiquer les autres. Voici Sandy qui est là. Vous savez ce qu'elle a fait de Sandy? Moi, je connais la vie privée de Sandy Ngwa. Alors que je n'allais pas chez Sandy. Le jour que j'arrive chez Sandy, je ne savais même pas que je devais arriver là-bas. J'avais des démarches à faire. Colette m'avait accompagné faire mes démarches. Et elle voulait faire les ongles, des trucs comme ça là et tout. Elle dit, ok, vas-y. Le temps que moi je vais faire machin, je finis mes démarches. Madame avait déjà traversé. Elle n'était plus dans le même quartier où nous étions. Moi, j'étais en train de faire mes démarches. J'étais dans une administration française. Elle avait déjà traversé. Elle allait chez Sandy. Je ne savais même pas qu'on pouvait même se retrouver chez Sandy. Subitement, elle était chez Sandy. Quand je l'appelle, j'ai dit, j'ai fini. Tu es où? Tu as trouvé le salon? Tu as trouvé, on te fait les ongles. Oh, viens. Tu prends le métro. J'ai dit, elle est déjà où comme ça? Quand j'arrive, c'est Sandy qui prend le téléphone. J'ai dit, ah, on est déjà avec Sandy. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai même pas de souci avec Sandy. On est arrivé. Je suis arrivé. Sandy m'a fait entrer chez elle. J'ai vu la maison de Sandy. La maison qu'on nous disait qu'elle est sale. Sandy ne sait pas préparer. Sandy ne fait que les pâtes à ses enfants. Sandy ne sait rien faire. Sandy est sale. Mais quand je suis entrée chez Sandy, j'étais seulement étonnée quand l'appartement est propre comme ça. L'appartement, comme me disait que Sandy ne sait pas mettre la marmite au feu. C'est elle qui partait même faire à manger aux enfants de Sandy. Les enfants de Sandy mangeaient que quand elle était là. Hein? Mais comment? Moi, j'ai vu les grands garçons de Sandy, des costauds garçons, des beaux garçons. Donc, c'est collègues de Boka qui allaient préparer chez Sandy pour que les enfants de Sandy puissent manger. J'étais étonnée, j'ai dit, oh, elle a de beaux enfants comme ça.
des gaillards garçons comme ça. Et la fille qu'elle avait insultée était arrivée. Mais cette petite fille, non seulement elle est jolie, mais elle est très intelligente. J'ai dit, mais c'est la fille là que la femme l'avait insultée, elle avait traité de ce qu'elle avait. Je ne vais pas dire ce mot-là ici. Nous tous nous savons ce qu'elle avait dit de la fille de Sandy. Elle parlait bien avec sa maman. Elle était bien propre. J'ai vu le gros chien de Sandy. Moi, je ne peux pas regarder des trucs comme ça. Le genre de chien là, il mange comme 10 personnes. Sandy m'a bien reçu. J'avais honte. J'ai dit, il faut que je confesse. Parce que quand ta conscience te fait reconnaître, te rend coupable de tout ce que tu as eu à dire, sois au moins conscient que il faut prendre tes responsabilités et reconnaître ton péché et demander pardon. C'est ce que le bon sens voudrait. C'est à cela qu'est fait notre conscience. Dès que tu prends conscience que là, tu as mal agi, demande pardon. On ne durcit pas, on ne se durcit pas. Tu fais l'introspection, tu te dis non, j'ai mal agi. Tu demandes pardon et tu changes. Mais Colette Bouka, elle a cette particularité que quand elle demande pardon à quelqu'un, dès qu'elle a fini de demander pardon à quelqu'un, le deuxième jour, à la minute qui suit, elle recommande la même chose, elle continue à critiquer. Nous étions à table. Sandy avait préparé. C'est-à-dire, j'étais dit, ah, quand elle t'avait dit que Sandy ne prépare que les pâtes chez elle, pour que les enfants de Sandy puissent bien manger, c'est elle qui venait même faire à manger. Mais je vois là qu'elle a bien fait à manger. Ania, je ne savais pas que Sandy s'est préparée. Oh. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que tu ne savais pas préparer. Oh. Mais je me posais la question, mais comment est-ce que tu as fait? Tu as les enfants, mais comment tu fais pour nous, tes enfants? J'avais déjà parlé de ça. Mais moi, je suis arrivée, j'ai vu comment tu es. J'ai compris que là, pendant que nous étions à table, c'est comme ça que Sandy est venue se présenter devant moi. Elle s'est positionnée devant moi. Elle a soulevé son habit. Elle m'a dit, moi, c'est comme ça que je suis maintenant. Makwan, je suis malade. Je me suis effondrée. Colette Bouka dit à plusieurs personnes que j'ai été hypocrite vis-à-vis de Sandy. Quand Sandy m'a dit que je suis malade, moi j'ai joué à l'hypocrite, je n'ai pas été vrai avec Sandy. Mais je vais vous dire que Sandy, elle est là. Sandy, tu ne sais pas que ta photo où tu es à l'hôpital, pendant que tu es couché à l'hôpital, Colette Bouka t'avait filmé, elle t'avait pris en photo, elle a balancé ça à l'international. L'international, n'est-ce pas? Tu as la photo de Sandy où elle est à l'hôpital, qu'elle est malade. Toi, tu appelles Sandy? Non. Toi, tu passes encore avec Sandy à gauche, à droite? Non plus. Comment tu sais que Sandy est malade? Parce que Colette Bouka avait fait la photo pendant que Sandy est couchée. Elle a envoyé. Voilà les choses que Colette Bouka fait. Attendez, je vais enlever les photos des uns et des autres. Je vais mettre la photo de Zolo. Comme elle dit qu'elle ne viendra pas clasher, mais moi je viens te dépouiller. Je vais enlever les photos de Ping. J'applique. J'enlève les photos des hommes politiques. Je mets au Zolo. Je n'ai plus... Bon, je vais... Parce que c'est la seule que je mets là. Je mets comme ça. C'est pas grave. Ozolo avait fait la photo où tu es couché à l'hôpital. Elle a envoyé ça à l'international. Et elle a dit que tu es malade. Crûment. Est-ce que moi j'ai fait ça? On va dire les vérités. Colette Bouka, tu n'es pas bien. Et tu ne seras jamais bien. Tu as déjà plus de 64 ans. Mais tu te comportes comme... Je ne sais pas comment te qualifier. Ça ne se fait pas. Et l'international a même tous les détails de la maladie. Mais moi, je ne vais pas vous donner les détails de la maladie là ici. Je vous montre juste comment elle est mal intentionnée, comment elle salit les autres.
Elle est à tes côtés, mais elle te salit. C'est-à-dire que elle est avec, Sandy était là avec elle, elle est malade, mais elle fait la photo. Et Sandy ne sait pas que l'autre l'a filmé et a balancé avec tous les détails près. Mais moi, je ne vous donnerai pas les détails près là ici. C'est juste pour montrer que nous étions avec une méchante femme. Alors, je vais enlever la photo et je vais mettre... Vous allez comprendre pourquoi il faut la dénoncer. Il faut la prendre pire même que Satan. Je vais retrouver, parce qu'il est mieux que je mette ses cornes. C'est ce qui lui va très bien. Voilà. Voilà. Appliquer. Voilà, il faut que je mette comme ça. Donc, Sandy, là où tu es là, ma soeur. La femme que tu as appelée maman, maman, maman. Elle t'avait fait les photos pendant que tu es souffrante. Pendant que tu es couchée, malade. Elle a fait la photo. Elle a donné les détails de la maladie. Elle a balancé ça à l'international. Mes enfants m'appellent de mon fils. Il veut avoir les nouvelles de ses frères. Donc, Sandy, ma soeur, voilà ce que Colette de Bouka avait fait. Pendant que tu es souffrante, elle t'appelle ma fille. Tu l'appelles maman. Pendant que tu es là, en train de te confier à elle, de ta douleur, de ta souffrance, elle te prend en photo. Elle balance toute ta souffrance à Paola Mesui. Et Paola est là. Elle peut témoigner. Paola était choquée. Paola était choquée que, mais pourquoi elle m'envoie la photo de quelqu'un qui est souffrante? Ça me regarde en quoi? Je fais quoi avec ça? Et ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh, la femme là n'a pas changé. Que Sandy quoi qu'elle est avec sa mère, or elle est en train de la dépecer à côté. Sandy, plus jamais tu n'appelleras cette femme. Plus jamais tu ne décrocheras son appel. Plus jamais tu ne prendras ton téléphone et l'appeler. Moi non plus. Et j'invite toutes les personnes qui ont été amies à elle de faire la même chose. Toi, Mango Journal, c'est bien la politique. Mais tu vas voir ce qu'elle va te faire. Si nous, elle nous l'a fait. Si nous, elle nous a fait. Mais toi, mais dis donc ce qu'elle va te faire. Hein. Il y a une petite là-bas là, j'ai déjà le nom, la Bigance. Moi, je ne connais pas la Bigance. Hein. Je n'ai pas sa photo. La Bigance, je connais ta vie privée, ma fille. Je sais que tu es pédégiste, mais je te dis, elle m'a dit que tu sors avec les filles comme toi. Moi, je ne connais pas ta vie privée. Je t'ai jamais vu de visu. C'est toi qui l'avais amené à l'ambassade du Gabon. C'est toi qui avais fait en sorte, c'est toi qui l'as mis en contact avec les gens de l'ambassade. Mais pourtant, elle te critique. Elle dit que tu es les filles qui sortent avec les autres filles. Moi, je ne te connais pas. J'ai le ventre plein. Voici le travail de Colette de Bouka. Au lieu de dénoncer Ali Bongo, au lieu de dénoncer, de voir les trous qu'il y a dans la constitution qui a été faite récemment, elle parle de mes fesses. Elle parle des fesses des autres. Voilà la vie qu'elle mène. Et elle n'est pas reconnaissante. Et pourtant, toi, la Bigance en tant que PDG, c'est toi qui l'as amenée là-bas. C'est toi qui l'as amenée à l'ambassade. C'est toi qui l'as ouvert les portes là-bas. Mais à moi, elle m'a dit,
Quand on l'a téléphoné, les gens de l'ambassade l'ont appelé. Comme elle m'avait dit que comme elle est la grande, c'est elle qu'on a contactée. Parce que moi, on ne peut pas me contacter parce que je suis du feu. C'est ce qu'elle m'avait dit de visu. Je dis que je suis du feu comment? Ok, je suis du feu. Mais je ne critique pas les gens. Je ne m'occupe pas des vies privées des gens. Je parle de la mauvaise politique pratiquée par le système Bongo. Voilà ce qui m'intéresse. Tel est sauté avec tel, tel est allé manger avec tel. Ce n'est pas mon problème. La bigance, c'est ce qu'elle a dit de toi. Que tu sors avec les filles au lieu de sortir avec les garçons. Toi et moi, on n'a jamais changé de numéro de téléphone. Mais tu l'appelles maman Colette. Tu l'as introduit là-bas. Mais chez moi, c'est... Ah, la fille là, elle est machin. Tu sors avec les filles comme toi. Moi, je connais ta vie. Voilà le travail qu'elle fait. J'étais là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça ne me concerne pas ça. Les mensonges que tu es venu me raconter à Colette, c'est toi qui allais vers les pédigistes. C'est toi qui les as sollicités. Ils ne t'ont pas appelé. C'est toi-même qui allais vers eux. Je n'ai pas encore parlé. Celui qu'on appelle les Mapan, le jeune homme des Mapan, je l'ai rencontré ici à Paris. Je l'avais rencontré dans le 15e. Notamment à la station métro Vaugirard. J'étais assise. Je faisais même un live ce jour-là. Et je vois un jeune Gabonais. Je vois. Mon esprit me dit que regarde, c'est le Mapan qui arrive là-bas. Celui qui traverse, c'est lui. Il était encore loin. Mais l'esprit m'avait déjà montré. Et lui aussi, quand il est arrivé vers moi, il s'est dit, mais je connais cette dame. Il a hésité. J'ai dit, oh, mais je vous connais. Il s'est arrêté. On s'est salué. J'ai dit, on est d'abord Gabonais. C'était la première fois que moi, je voyais Mapan face à face comme ça. Hormis les petits trucs qu'il était venu faire là. À Trocadéro, qu'on l'avait bloqué. Donc moi, quand j'arrive, on l'avait déjà bloqué depuis fort longtemps. Le Mapan m'a bien dit qu'il avait rendez-vous avec Colette Rebouka. Colette Rebouka, tu reçois les pédégistes, mais tu montres que tu es anti-pédégiste. Pourquoi tu ne montres pas ça aux gens? Que vous voyez là, j'ai reçu tel pédégiste chez moi. C'est lui-même qui me l'a dit. Je viens un jour venir parler. Comme elle veut tellement montrer que les autres sont ci, les autres sont faux, les autres sont faux. Alors qu'elle-même, elle traite avec les pédégistes. Le mensonge qu'elle était venue dire que oui, on lui avait proposé, si c'est 50 000 € ou 100 000 €, quelque chose comme ça, c'est le mensonge. Parce qu'elle voulait se donner une importance aux yeux du monde, aux yeux des Gabonais. On n'a pas encore parlé, hein, ma petite soeur, on va parler. Vous saurez qui est cette femme, cette manipulatrice qui ne mène aucun combat. Elle voulait juste faire entrer son nom dans l'histoire de la lutte du Gabon. Elle voulait m'écraser. Elle croyait qu'elle pouvait me mettre sous elle. Quand elle m'appelait pour qu'on fasse des lives, en fait, c'était pour me mettre sous ses ordres. Mais elle ne peut pas. Ozolo, tu ne pouvais pas. Tu ne peux pas. Ma soeur Rosa Parks, tu l'avais invitée à ton mariage. Tu l'as appelée maman, maman, maman. Je ne veux plus entendre que tu l'as appelée un jour. Je bois le jus de mangue. Rosa Parks, je ne veux plus entendre que tu l'as appelée un jour. Parce qu'elle a parlé sur ton mariage que tu l'as mal reçu, tu l'avais mise avec les pédégistes, sur la table des pédégistes. Et pourtant, tu sais qu'elle est résistante. Tu allais la mettre sur la table que les pédégistes. Comme toi, tu traites avec les pédégistes, avec tes parents pédégistes. Moi, j'étais à ton mariage.
que tu as mis les gens dans des hulots, dans des... Tu n'as pas bien logé les gens. Tu n'as pas bien reçu les gens. Tu ne l'as pas bien reçu. Elle était fâchée. Ta maman était fâchée contre elle. Ta maman ne voulait pas la voir. Ta maman est jalouse d'elle. Moi, j'étais avec vous. Je me suis seulement posé la question que ça, c'est quoi encore à Talzamo? Je n'ai pas encore parlé. Mais bien sûr, la part que tu as eue là-bas, ma part que j'ai eue, elle était fâchée au mariage qu'elle n'a pas bien reçu. Elle n'a pas bien logé. Elle a critiqué mal ton mariage. Rosa Paxi, j'entends que tu as pris ton téléphone. Tu vas me voir devant ta maison. Aussi. L'autre écrit ici là que elle dit que tu as épousé un vieux blanc. Mais elle-même, elle a dit qu'elle n'aime pas les blancs. Mais c'est bizarre. Elle est partie s'inscrire. Tu avais dit à une de mes soeurs de t'inscrire dans un site de rencontre pour chercher quoi, les blancs, non? Une de mes soeurs là nous avait donné un site pour nous inscrire. Pour qu'on cherche les blancs, non? Toi, tu as dit non, tu n'aimes pas les blancs. Mais bizarrement, tu dis à Mounier là que, comme elle a, Mounier là, je ne vais pas citer son nom, ce sont nos choses, puisqu'elle veut sortir nos caleçons. La grande, elle dit non, non, elle a fait une rencontre. Tout le monde sait qu'ici en France, les gens vont sur les sites. Les gens vont sur les sites. Non, j'ai fait une rencontre, vous valez tel site. Ah, ça se passe bien. Oui, oui, ça se passe bien. Oh, donne-moi aussi. Elle t'a donné. Elle t'a inscrit. Tu as déjà ramené combien de blancs là-bas, Colère de Boca? Comme tu veux parler des strings. Combien t'ont dragué? Je suis sûr qu'aucun. Mais moi là, j'ai les numéros de téléphone. Je suis allé à Rennes. J'ai dit, je m'en vais maintenant m'installer à Rennes. Là-bas, je me suis inscrit dans un site, à Tarzam. J'ai mis ma photo où je porte la Bible là, l'ensemble là du mariage de ma petite soeur. J'ai les numéros de téléphone là. J'ai changé de région, j'ai dit je ne suis plus ici. Comme mon truc a été piraté, mon mail a été piraté, je n'ai même plus accès. Donc quand vous allez voir ma photo sur le site, de toute façon, très belle. Hein? Sollicité jusqu'à. Maintenant, à Sandia région, je vais changer de région. Je bois le jus de mangue. Donc, Coco, tu as dit que tu ne vas pas clasher. Non, on ne clash pas, on dit la vérité. C'est pas le clash. C'est toi qui nous as appris. Donc, moi j'ai rendez-vous avec ma petite soeur. J'ai un petit champagne là. On va écraser ça à deux. Il fait très beau là. Voilà. Je vais m'arrêter par là. Mon ventre est plein. Le pauvre Camerounais qui est parti. Oh, c'est moi qui l'ai même chassé. Mais depuis là, tu ne remplaces pas comment? Ni par un blanc, ni par un noir. Même dans le site, tu n'as pas eu de blanc. Tu n'as pas eu. Ok. Bah, écoutez, je vais couper le live. Je vais me préparer. Je vais me détendre un peu. Avec Moigné. Donc, Coco. Comme tu as dit que tu ne peux pas venir t'asseoir parce que tu es dans mon ventre comme ça. On n'a même pas encore parlé. Ça là, c'est rien. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas. C'est moi ton terminus. Tu vas aller à la tombe.
Parce que moi, je vais seulement prendre là, je dépose. Le pain, la faim. Attends, je vais enlever la belle image de Mounier. Appliquer. Je vais mettre le pain à la fin pour que le live soit salé. Je vais mettre le pain à la fin. Voilà. Mettre le pain à la fin pour que le live soit salé. Appliquer. Le pain à la fin. Non, il ne faut pas que qu'on voie mon visage dans cette histoire-là. Voilà. Appliquer. Hey. Et puis, il me faut encore une autre image. Le pain à la fin. Tu es fatigué, Sandy, c'est une menteuse. J'ai fait quoi, Nyambie? Hein? J'ai fait quoi? Cette vilaine-là, Sandy. Eh, je te dis où, ma petite soeur? Sandy, elle est vilaine. Elle ne vit qu'avec le fond de teint. Dès qu'elle se réveille, la première chose qu'elle fait, elle met le fond de teint. Je dis, ça c'est quelle personne qui va faire que dès que tu te réveilles comme ça, là, tu sautes que sur le fond de teint. Mais pourtant, j'ai vu Sandy, moi, on a marché au Trocadéro. On est comme des métissés, nous, on est beaucoup clairs. Mais elle va encore faire le fond de teint. Je comprenais rien du tout. Elle me parlait de Sandy comme si elle parlait d'une personne que je ne connaissais pas. Elle avait complètement oublié que quand nous étions en Trocadéro, Sandy et moi on était côte à côte. Elle tenait la banderole à gauche, l'autre soeur là, je ne vais pas citer son nom, l'autre tenait la banderole à droite et c'est moi qui avais le micro. On marchait ensemble. Le fond de teint a coulé à quel moment? C'est la partie là que je ne comprends pas. Mais elle me parle de Sandy. Tu as déjà vu Sandy à son réveil? Ok. Elle est vilaine, elle est vieille. Attends. Comment? J'ai déjà vu Sandy à son réveil. Elle ressemble à quoi? Elle est vieille. Je te dis que Sandy ne peut pas rester sans se maquiller. S'il n'y a pas le maquillage, il n'y a rien. Elle est vilaine. Ania. Elle m'avait dit ça en 2017. La phrase que je viens de vous dire là. Que Sandy, quand elle se réveille, elle saute sur le maquillage. Elle ne peut pas rester sans maquillage, sans se maquiller. Encore la vieille maman là. Tout ce que l'autre fait, c'est toujours mauvais. Le fin, le pain. Tous les jours, elle venait insulter Sandy. Agnambie. Elle vient mentir. Viens nous parler du papa là. Ozolo, viens nous parler du papa là. Tu as dit que tu ne viendras pas faire le clash, mais nous, on veut le rétablissement de la vérité. Parce que toi, tu as fait des lives et des lives et des lives sur des personnes. Tu as fait des lives sur Ndemezo. Tu as fait des lives sur Sandy. Et aujourd'hui, tu vas venir dire que non. Tu ne viendras pas clasher. Non, tu viens nous dire les vérités. Parce que tu nous as fait savoir sur les réseaux sociaux aussi que Sandy sortait avec son oncle. Tu as sorti ça de ta bouche. Tu l'as sorti, on t'a écouté. Est-ce que tu es capable de nous donner les preuves là? Aujourd'hui, tu veux fuir? Non, ne fuis pas. Viens, maman, viens t'asseoir, viens nous expliquer. Le fin, la paix. Le fin, la paix, viens nous dire. Le fin, la paix, viens nous dire. Parce que nous, on sait beaucoup de toi avec cet homme. Nous, on a des preuves avec cet homme de toi. C'est pour ça que tu ne viendras jamais t'asseoir. Colère de Bouka, toi-même, tu sais que nous savons que cet homme-là, tu es parti au lit avec lui. Tu as toujours menti. C'est trop facile de fuir. Maman, tu vas venir nous expliquer. Tu sais quoi? Soit tu quittes les réseaux sociaux, soit on va déposer ça. Mais parce qu'il y a des images qu'on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux. Et les gens ne peuvent pas mettre, ils vont enlever. Tu as toujours menti que tu n'es pas sorti avec l'homme là. Mais j'ai découvert que tu as menti. Tu es bien sorti avec lui.
Bien même. Tu as baisé avec lui. Bien même. Tu l'as fait. Et on a les preuves de ça. Donc tu veux maintenant fuir. Alors que tu nous as chauffé les oreilles sur ta page Facebook. Pendant des années avec ça, tu as insulté Sandy. Tu as été une menteuse. De mauvaise. Maintenant là, le revers de la médaille. Waouh, Israël. On gozo bien na odi ki dan na nya. Bien ben ma volongo yen. Tu avais dit quoi à Sandy? Et ton oncle vraiment hein? À ça, à ma boin, à ça. C'est parce que c'est hormis la politique, c'est d'abord notre père qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. J'ai pas envie de sortir de ma bouche. Comme tu veux venir ridiculiser les gens en disant non, je ne viens pas clasher. Si vous attendez de clasher, c'est faux. Tu es une bordel. Tu es là. Tu es une femme de la République. Et Messi avait raison quand Messi t'avait dit ça. Pourquoi Messi t'avait dit ça? Parce que Messi connaît qui tu es. Et si tu t'étais énervé, tu as entendu un jour Messi me dit une chose pareille. Tu as toujours été jalouse de moi parce que les 3/4 des activistes me respectent plus que toi. Les plus jeunes ont toujours parlé que notre maman Suzanne n'est pas comme toi. Elle ne vient jamais attiser. Elle ne vient pas critiquer. Or, toi, tu critiques, tu inventes des histoires. C'est pas moi qui ai parlé comme ça. La preuve là, c'est toi qui as fait en sorte que Paola et Pamela ne s'entendent plus. Alors que moi, je suis âgée, j'ai dit non, ça suffit. Vous êtes des sœurs. Vous devez vous entendre. Mais toi, tu as tout fait pour faire croire à Paola que Pamela la critique, alors que c'est toi qui as attisé ça. Anoua, tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas la joie entre des personnes. Tu n'aimes pas ça. Maman, couche-toi là, tu vas venir parler aux gens. Maman, couche-toi là. La République de la bordellerie. Hein? On a les preuves. Tu as menti pendant des années, tu venais crier là. Sans dire ceci, sans dire cela. Mais l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. On doit connaître qui tu es, la menteuse. Tu es sorti avec un demoiselle bien. Tu es sorti avec lui. Mais tout le monde, les gens qu'elle a dit qu'elle est sortie avec là, elle-même, elle avait dit qu'elle est sortie avec nous tout le monde. Elle-même vient le dire comme ça. Elle-même vient le dire comme ça. Elle venait dire, mais pour une demoiselle bien, elle a nié. Parce qu'elle sait que une demoiselle est malade. Mais elle a dit aux autres que, attention, elle avait dit que, il faut faire attention avec Suzanne. Elle a le VIH. Tout le monde a le VIH. Mais parce que toi-même, tu es sorti avec quelqu'un qui a ça. Oui. Mazona. Et Zombie Yuabo. Trop, c'est trop. Moi, on va se trouver tout à l'heure là. Je vais m'habiller, je vais couper le direct. On va, comme elle ne veut pas, on va faire ça à deux, on va la claquer à deux. Mazou. Prends déjà sur toi les quelques audios que tu as. Bien, il y a d'abord tout à l'heure là. Bien que tu as Trocadéro. Parce que c'est au Trocadéro. C'est le Trocadéro là qui a fatigué les gens. Pendant que nous autres, nous on menait le vrai combat. Oh, c'était pas ça. Elle était venue s'introduire juste pour foutre le bordel, pour venir parler des caleçons des gens. Wakazona comme fan toi VIH. Wakazona comme VIH. Mais avec qui comment? Moi, je n'ai jamais vu tes dragueurs. Tout le temps que toi et moi on est sortis, on va à gauche, à droite, je n'ai jamais vu un homme qui te dit, ah, tiens, dis donc, hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit que, mais ta grande soeur, elle me plaint. Jamais. Jamais. Aucun de tes dragueurs ne nous a appelés. Aucun de tes amis ne nous a appelés, même en voiture. Moi, j'ai des amis qui sont véhiculés de tout pays. Qui nous ont rendu des services.
Mais pour toi, ce sont les gens avec qui je couche. Mais pour toi, c'est où? Pour toi, c'est où? Moi, je ne couche pas avec des femmes. Mais pour toi, c'est où? Aucun de tes amis ne m'a rendu service. Aucun de tes amis à côté de Bouka. Aucun de tes amis véhiculés ne m'a porté. Mais moi, mes amis t'ont déjà porté. Ah, je téléphone, telle personne, est-ce que tu peux... On fait la chose. Non, mais je veux qu'elle porte plainte, mais ce serait bien, on a des preuves. Quand elle venait dire qu'elle ne sort pas avec de bien, quand elle disait que Sandy Ngwa est une menteuse, que Sandy a menti, et elle est lave. Quand elle a pris la photo de Sandy, et t'a envoyé la photo de Sandy, tu as la photo, non? Quand elle insultait une de bien, qu'elle n'a pas couché avec une de bien, que c'est Sandy qui ment, elle insultait Sandy. Quand elle insultait Sandy, j'étais où? Juste à côté d'elle. Juste à côté d'elle. Quand elle avait dit que Sandy sort avec son oncle, ça aussi c'est bien. Elle avait dit ça en live. Que Sandy sort avec son oncle. Elle a dit. Elle a dit. Elle ne peut pas me porter plainte. Je ne peux pas avoir peur de cette menteuse-là, cette colporteuse, de cette haineuse-là. Je vais régler son compte. Elle va aller porter plainte à qui? Elle est déjà incapable de venir clasher. Elle est déjà incapable de venir se justifier de ses dires sur ma personne, sur mes relations. Elle a déjà fui. Elle ne viendra jamais. Parce qu'elle sait que j'ai du lourd contre elle. Elle le sait. C'est aujourd'hui que tu vas dire que tu ne clashes pas. Mais tu as passé 7 ans de clash à Colette Bouka. Tu as passé 7 ans à manquer de respect aux autres, à inventer des histoires, à parler des histoires de slip qui ne te concernent pas. C'est aujourd'hui que tu as maintenant dit que machin, tu vois, j'ai gagné sur toi. Tu as raconté partout qu'Anilia sort avec de Mouzo bien. Qu'Anilia le VIH, c'est avec toi que j'ai entendu ça. Oui. Et aujourd'hui, tu es avec Anilia. Il faut Anilia, de toutes les façons, tout le monde sait qui tu es. La bouche est ouverte pour rien, quoi. Bon, je vais arrêter le live. Je vais apprêter. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Mais oh mon Dieu, il ne va. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il ne va là. Oh mon Dieu, il ne va. Attends. Oh mon Dieu, il ne va.